Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour cette première émission d'Autour d'un verre, l'émission qui vous parle de pop culture au Luxembourg. Le principe est simple, on vous présente un artiste, on parle de son univers, on vous le présente, on joue et on débat un peu. Pour le premier invité, il va s'agir de Carmen Lee, une artiste peintre, et je suis accompagné d'Aurélien actuellement qui fait partie de l'équipe technique. Tout le reste nous attend au nouveau bar lounge du club Le Saumur à Luxembourg. C'est là où on est actuellement, c'est là où on va tourner. Et le bar n'a pas encore été vu par le grand public. On a réussi à avoir l'autorisation pour y tourner en exclusivité. Et justement, on nous attend. Je vous propose de me suivre. Salut Audrey, Salut Maxence. Oh bien. tu vas bien? Oh, il n'y a pas Et de toi? souci. Ouais, on est un peu stressé vu que c'est la première. Mm. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être notre première invité. Merci à vous pour l'opportunité. Il n'y a pas de Un quoi plaisir. pour Autour d'un verre. J'en ai parlé en amont, tu es artiste peintre. Mhm. Avant de parler spécifiquement de cet aspect-là et de commencer à te poser le fameux interrogatoire, je voulais juste faire une précision. Pour ceux qui nous regardent, Audrey, Clément et moi-même ne portons pas de masque. La raison est simple, on a passé un test PCR, on est négatif, on respecte quand même les gestes barrières. Il y a du gel hydroalcoolique qui est à disposition pour toute l'équipe du plateau. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne porte pas de masque. Donc tu vas pouvoir inaugurer nos premières traditions. La première, en fait, c'est celle du questionnaire. Mhm. C'est du question-réponse, tout simple. Donc je vais commencer. Pour qu'on en apprenne déjà un peu plus sur toi, quelle est ta ville de naissance? Metz, je viens de Metz, en Moselle. Très bien. Quelle est ta ville préférée? Ma ville préférée? Oui. Je pense que ça reste Metz parce que c'est là que j'ai tous mes souvenirs. Je suis quelqu'un d'assez nostalgique. J'ai fait mes études là-bas et c'est une ville que j'adore. Très bien. Jour et mois de naissance. 17 janvier. Quel est ton mot préféré? Mon mot préféré? Je dirais l'optimisme parce que ça me caractérise bien. Mm. Voilà. Quel est le mot que tu détestes le plus entendre? Il y a plusieurs mots que j'aime pas. Je déteste le mot gag par exemple. Je déteste D'accord. ce mot. Ok. Une question que tu n'aimes pas que l'on te pose ou une phrase que tu n'aimes pas entendre? Que mon travail ressemble ou fait penser à Andy Warhol, même pour tout mon respect que j'ai pour lui, mais c'est deux façons de voir les choses complètement différentes. Et voilà, j'aime pas la comparaison en général. Et Très bien. voilà. Quel est ton chanteur, chanteuse, groupe de musique préféré? J'ai pas de chanteur, j'ai jamais eu de chanteur préféré, ni de groupe préféré. J'aime plus des émotions musicales. J'aime beaucoup le rock. Mm. J'aime, de façon assez commerciale, j'aime beaucoup Coldplay. Après, j'aime des artistes comme des groupes américains plus underground comme Archive, des choses comme ça. J'aime Muse, j'aime Bachung aussi en chanson française. Père ou fils? Père. Je confonds avec Dutronc, c'est pour Oui, ça. mais Quand tu essaies de passer une culture musicale alors qu'on a zéro père ou fils, mais c'est Dutronc, n'importe quoi. Quelle est, selon toi, la chanson pour être de bonne humeur? oh, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui me suit partout quand je suis avec mes amis et qui me fait me lever. C'est une vieille chanson des années 80, parce que je suis née dans les années 80, et c'est Cœur de loup. C'est une chanson assez... Qui chante Cœur de loup? C'est Philippe Lafontaine. D'accord. Voilà, alors, c'est une chanson que j'aime bien. Mhm. Après, il y en a d'autres. Mais en général, c'est vrai que j'aime assez les chansons plus... toujours un peu nostalgiques ou mélancoliques. Mhm. Et ça me donne la pêche quand même si au départ, elles sont assez tristounettes. Mais moi, c'est ce qui me porte. Est-ce que tu as un film préféré? Ou ça peut être un dessin animé. Ah, il y a plusieurs films que j'ai aimés. Je ne suis pas très sélective. Je dirais, un film qui m'a beaucoup marqué, c'était Braveheart. Parce que je l'ai vu avec mon père. Et c'était un film sur le dépassement de soi, sur le courage, et ça m'avait vraiment touchée. Après, j'aime les comédies, ou en général, j'aime assez les biopics, les films voilà, qui racontent des histoires qui sont réelles, et voilà, sur la force de caractère des gens, sur toujours le dépassement de soi. Un biopic, justement, dans ce style qui te vient là en particulier tout de suite? Un biopic qui me vient, mince, comme ça, non, j'en regarde souvent, mais non, malheureusement, non, la vraie, ça ne vient pas. Pas de souci. Quel est, selon toi, le film idéal à regarder en partant de pluie? Le film idéal, je dirais un vieux film comme Ghost ou voilà, les classiques encore des années 80. Oui,
Ghost, Dirty Dancing, ces vieux films, ou oui, les films un peu tristes qui vont avec le paysage. Supposons, Dieu existe. Tu arrives aux portes du paradis. Que souhaites-tu qu'il te dise? Je suis fière de toi. Tu as bien œuvré, tu as été bonne, et voilà, t'as encaissé les événements, tu as su rebondir, et bravo. Et enfin, dernière question, tu organises un dîner, tu as le Ouais. droit d'inviter qui tu veux. Quelles sont pour toi les 3 personnalités idéales? Alors, est-ce que je peux prendre des personnes décédées? tu Alors, veux. je dirais, la première personne qui me vient à l'esprit, ça serait mon père, qui est parti il y a à peu près 15 ans maintenant, pour qu'il puisse voir le chemin parcouru, et comme j'ai pu évoluer et changer. Ensuite, je dirais sans doute Simone Veil, parce que c'est un exemple. Et je dirais aussi, dans un autre registre, Tchéky Karyo, par exemple, parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Petite, il m'impressionnait par son charisme. Voilà. Et ensuite, je l'ai vu aussi en concert, parce que c'est un poète, c'est un artiste, un chanteur, un musicien. Voilà, il a plusieurs cordes à son arc, et moi, c'est un acteur, une personnalité qui m'a toujours touchée. D'accord. Et justement, l'émission s'appelle Autour d'un verre, ça tombe bien. Le cocktail est arrivé. Exact. Homeboy, le barman, Toujours, Clément. Dis voir, qu'est-ce que tu nous as fait de bon? Alors, je vous ai préparé un cocktail qui s'appelle la Madeleine. Alors, si les calculs sont bons, vous allez devoir à un moment avoir le goût de la Madeleine à l'intérieur. Ok. Alors, comme ingrédient, vous avez de la liqueur d'amande, de la liqueur d'orange et de la liqueur de mandarine. Avec en plus un petit peu de jus de citron, du jus d'ananas et du blanc d'œuf. Ok. Et au niveau de la déco? De la déco, tout simple. Fruits séchés, un petit peu de fleurs comestibles. Très bien. Parfait. Et ben je te C'est très beau. remercie. Avec plaisir. En tout cas, c'est beau. Merci. Ouais, merci. Bonne dégustation. Merci. Bah écoute, Audrey, à la tienne. Allez, santé. Santé. Ah, c'est très bon, c'est très sucré. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est vrai que j'ai l'impression de boire une madeleine. Alors, une madeleine un peu Oui. alcoolisée. D'ailleurs, je rappelle, l'alcool à consommer avec modération. Parce qu'on rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est légal. C'est vraiment très 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 bon. sucré. Je bois peu d'alcool, et là, Ouais. vraiment, on sent le côté sucré, gourmand, et c'est vraiment. Et ce que je Très trouve bon. dingue, c'est que les fleurs sont comestibles. Oui, j'ose pas trop, en fait, mais. Bah moi je vais oser. Allons-y. Alors ça ne donnerait pas envie de devenir une vache, Non, mais ça se mange. elle pique, hein, celle-ci. Mm. C'est. C'est très particulier, mais pourquoi pas. Mm. J'en ferai pas une salade, mais je comprends. Alors du coup, pour revenir à ton activité, celle qui fait qu'on t'a invité aujourd'hui, puisqu'on veut mettre en avant la pop culture et les arts, tu es artiste peintre. Mhm, Tu es venu d'ailleurs avec une de tes œuvres qu'on peut voir en arrière-plan. mhm. Tout d'abord, comment est-ce que tu es rentré dans ce milieu? Quel est un peu ton parcours qui t'a mené aujourd'hui à devenir artiste peintre? Alors au départ, moi j'ai suivi une formation, une école de graphisme qui m'a rapidement amenée vers le métier d'illustratrice vectorielle, donc du C'était à dessin Nice, digital. c'est bien C'était ça? une école à Nice, voilà, c'est ça. Et voilà, donc rapidement j'ai travaillé pour une agence à Paris en faisant des illustrations, des dessins vectoriels pour des lancements de produits, pour des marques, voilà. Mhm. Et C'était quoi exactement comme produit? pour beaucoup pour des parfums. D'accord. Voilà, pour Guerlain par exemple, des choses comme ça, pour des Sympa. lancements de projets, etc. Donc c'était vraiment une bonne expérience, c'était beaucoup de travail, mais c'était, voilà, j'ai appris beaucoup. Et je pense que c'est de là qu'est venu mon goût pour les aplats de couleurs, les contours bien dessinés, etc. Je ne suis pas très bonne en fait en dessin à la main levée. Moi, ma base c'est vraiment le dessin vectoriel sur ordinateur. Ensuite, donc, j'ai commencé après, bêtement, par hasard, à peindre des portraits de femmes. Instinctivement, j'ai eu envie de faire des femmes parce que c'est ce qui me plaît, pour les courbes des visages, les couleurs, les expressions. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé doucement à peindre. Et puis rapidement, après, on m'a proposé de faire des expositions. Donc voilà, c'était... Et alors, ce que je trouve génial, c'est que tes peintures, à titre personnel, je les trouve absolument incroyables. Mais tu me disais qu'à Nice, les pires notes que tu avais, Ah oui, oui. presque, c'était en peinture. Ah, c'était en peinture. Mais c'était pas du tout mon truc. J'aimais pas ça. C'était des sujets imposés. C'était voilà, faites-nous un portrait en tableau des personnages sur le thème du cirque. Et c'était pas du tout. J'avais jamais la moyenne. C'était une catastrophe. Heureusement que pour les autres matières, je m'en sortais mieux. Du coup, j'ai pu avoir mon diplôme. Ça s'est bien passé.
Et voilà. Et une fois que j'ai eu plus de sujets à me poser, que j'ai pu être plus sereine et plus libre sur mes choix, d'instinct, j'ai fait des femmes, quasiment que des femmes d'ailleurs, et c'est vraiment ce qui me plaît. Dans quelle ville est-ce que tu as commencé à exposer tes œuvres? La première ville, c'était à Monaco. C'était en 2008-2009, il me semble bien. C'était dans une galerie qui était spécialisée, qui n'exposait que des œuvres de Dali. Donc j'étais très, très contente, flattée, ravie. Ensuite, j'ai fait rapidement une expo à New York aussi. Et ensuite, mes toiles sont parties à Miami. Donc ça commençait bien, j'étais vraiment contente. J'ai pas pu y aller parce que j'étais enceinte. Mais voilà, j'ai fait plusieurs expos comme ça. J'en ai fait au Luxembourg, j'ai fait des salons d'art contemporain. Voilà, donc tout ça, j'ai commencé depuis, on va dire, depuis 2009. Et alors, tu parles de Monaco. Moi, il y a une histoire qui t'est arrivée là-bas que je trouve absolument géniale. Tu as travaillé en collaboration ou avec le prince régnier à Oui. Monaco en tant qu'illustratrice. Voilà, cette fois-ci, c'était en tant qu'illustratrice. J'ai été contactée par un photographe qui organisait un projet de livre sur les contes du Mercantour avec un conteur. Voilà, donc j'ai eu une quinzaine d'illustrations à faire sur ce sujet. Donc je devais illustrer des contes. Et la présentation s'est faite au Forum Grimaldi à Monaco, en présence du prince Albert. C'est lui qui a préfacé le livre, et c'était une super expérience. J'étais vraiment honorée d'être là et participer à ce beau projet. C'était très enrichissant. Et, voilà. Et ça m'a donné le niaque nécessaire pour continuer, l'envie. Et Alors, question absolument people. Il est comment, le prince Albert? très gentil. Ouais. Non, vraiment très agréable, très élégant. Il y avait vraiment beaucoup de monde qui était là sur place pour le voir, etc. Il a pris le temps, il est venu vers moi, il m'a posé des questions sur mon travail, il a été très courtois. Non, non, une belle rencontre, vraiment. Et alors, actuellement, ton atelier, ton lieu de travail, il est à domicile. C'est ça. Et alors, justement, il faut savoir qu'Audrey nous a autorisé à se rendre chez elle, dans son atelier. On a pu y tourner quelques images. Et justement, on va vous les montrer. En tout cas, merci Audrey de nous avoir permis de pouvoir filmer, venir chez toi, dans ton atelier. On a pu avoir une vision un peu plus d'ensemble de ce que tu peins, en plus du tableau que tu as amené. Tu parlais en amont du travail sur les couleurs. Justement, elles représentent quoi pour toi ces couleurs? Qu'est-ce que va représenter le bleu? Qu'est-ce que va représenter le vert? Selon toi, comment est-ce que tu travailles tout ça? Justement, quand j'ai fait mon école à Nice de graphisme et design, mon sujet de thèse, c'était, j'ai créé un magazine sur la couleur où j'ai expliqué un peu la couleur dans les différentes techniques, en peinture, selon l'humeur, dans les pierres précieuses, en décoration, etc. Et moi, je suis convaincue qu'une couleur qu'on va porter ou qu'on va voir va avoir une influence sur notre façon de vivre les choses. Si on est habillé tout en rouge, on sera plus dynamique. Si on est habillé en bleu, on sera un peu plus dans la communication, plus froid. Ou, voilà, si on est en orange, on sera plus créatif. Voilà, donc je donne beaucoup d'importance à la couleur, et c'est pour ça aussi que quand je crée mes tableaux, les couleurs sont vraiment choisies sur le moment. Et parfois, il m'arrive de ne pas avoir le temps parce que la vie de tous les jours, et voilà. Et parfois, je laisse de côté un peu un tableau et j'arrive pas à y revenir parce que les couleurs ne me parlent plus. J'attends d'être à nouveau dans cet même état d'esprit et c'est parfois un peu plus compliqué. C'est vraiment tes émotions qui te guident. Voilà, c'est ça. Okay. Ouais, c'est vraiment au feeling sur le moment. Et pour mes portraits de femmes, voilà, j'essaye aussi d'amener des petites taches de couleur, parce que je suis quelqu'un qui aime rester dans un cadre. Je suis assez disciplinée, j'aime les règles. Et avec la peinture, c'est un peu mon exutoire à moi. J'essaye de me dépasser,
de lâcher prise un petit peu. Voilà. Donc j'essaye d'amener un peu des taches de couleur, des lâchers, et moins de contours nets et précis. Voilà. Comment tu choisis les femmes que tu peins? Ça dépend, c'est une femme qui va me plaire, que je vais voir dans un magazine, sur Internet. En général, c'est quand même beaucoup sur Pinterest que je retrouve. Et comme j'ai une formation de graphiste, je peux très bien prendre des cheveux ou une coiffure d'une femme et ajouter les yeux d'une autre, un nez différent, un habit encore différent. Et je retravaille après beaucoup les ombres des visages, voilà, et les contrastes. Et aujourd'hui, au niveau de tes expositions, de là où tu exposes, actuellement tu es stationné en Moselle. Est-ce que tu exposes beaucoup au Luxembourg? Comment ça se passe Oui. exactement? Justement, là, j'ai des projets. J'ai une expo qui va commencer là, dans une semaine au Luxembourg. Je ne peux pas trop en parler pour le moment. Après, j'en ai une autre aussi qui va commencer, qui sera pour le mois de mai et juin. Et ça sera au Business Affaires à Luxertour à Luxerport à Luxembourg, donc dans le centre des affaires. Alors là, j'ai une grosse commande à faire, donc j'ai beaucoup de travail. Mais ça bouge un peu, donc malgré la situation et les Covid, oui, je suis assez satisfaite. Oui. D'accord. Et tu parlais tout à l'heure de pierres précieuses. En fait, l'art, c'est quelque chose que tu as toujours un petit peu côtoyé, puisque ton papa, dont tu nous parlais avant, était joaillier. C'est ça. C'était quoi exactement? Il avait une boutique? Il avait une boutique à lui, il avait son atelier dans l'arrière-pièce. Et il a fait beaucoup de concours. Quand j'étais petite, il partait aux États-Unis, au Texas, il allait un peu partout faire des concours. Et oui, donc il était bijoutier et joaillier. Donc il créait, il dessinait et il revendait ensuite. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspirée parce que petite, je l'ai toujours vu avec son calepin en train de dessiner des bijoux. Voilà, il me demandait même des idées parfois, où il essayait de faire des choses un peu insolites. Je sais qu'il avait créé un bracelet avec une fourchette, par exemple. Il était très créatif. Et je pense que c'est lui que je tiens ce côté-là. Et d'un point de vue strictement technique, comment tu travailles? C'est gouache, acrylique, C'est nettoie? acrylique. Acrylique. Acrylique, j'y ajoute pour les finitions des Posca, donc les feutres, voilà. Et parfois un petit peu d'aérographe aussi, pour Qu'est-ce faire que des aplats. l'aérographe? L'aérographe, c'est un petit, comment vous dire ça? C'est de la peinture qu'on envoie par pulvérisation sur le tableau. D'accord, Voilà. très bien. Et pourquoi est-ce que tu as absolument tenu à ramener cette œuvre? Parce que celle-ci, c'était le début d'une nouvelle série que j'ai faite justement pour les expositions qui sont à venir. Et j'ai un peu dézoomé par rapport à l'habitude. Mes anciens tableaux étaient très axés sur le visage essentiellement. Et maintenant, j'essaie de donner un peu plus d'attitude, voilà, qu'elle dégage un peu plus de choses. Voilà, donc c'est pour ça que le corps est un peu plus grand. J'ai inclus une main aussi, avant je ne le faisais pas. J'essaie de me donner un peu des challenges un peu différents, de changer, d'évoluer. Et tu disais aussi, le regard, c'est quelque chose qui est très important pour toi quand tu travailles. Pourquoi le regard? Pourquoi est-ce que c'est selon toi essentiel dans Parce que tes œuvres? pour moi, c'est ce qui compte quand on rencontre quelqu'un. La première chose, voilà, le premier contact, c'est le regard. Il y a tout qui passe par le regard, on ne peut pas mentir. Et j'essaie justement avec mes tableaux, avec mes portraits de femmes, de faire en sorte que l'une ou l'autre puisse vous attraper par le regard et vous interpeller, vous poser des questions. Chacune de mes toiles a un prénom. Pour moi, c'est des personnes, c'est des entités à part entière. Et j'aimerais que chacun puisse retrouver dans une de mes toiles, voilà, une femme qui va lui parler, qui va lui raconter une histoire. Après, chacun a son histoire. Moi, j'explique pas forcément pourquoi elle est comme ça, quel est son vécu. Chacun se l'approprie et chacun crée son histoire avec elle. D'accord. Bah, en tout cas, merci de nous avoir partagé ça. De rien. Donc, on l'a bien compris, ton domaine, c'est la peinture. Si on souhaite avoir une toile de toi, comment ça se passe? Est-ce qu'on peut te contacter sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram, mon nom c'est Carmeny Artiste, sans E, tout attaché. Et sinon, mon site internet www.carmeny.com. Pourquoi ce nom Carmen Lee? Alors Carmeny, ça m'est venu instinctivement aussi parce que c'est les deux prénoms de mes grand-mères. J'avais une grand-mère espagnole qui s'appelait Carmen et une autre vietnamienne qui s'appelait Lee. Donc je les ai mises ensemble. C'est un clin d'œil aux femmes de ma famille, voilà, qui ne sont plus là aujourd'hui, et à mes racines aussi. Donc Carmen Lee, voilà, c'est un petit clin d'œil pour elle. Très bien, c'est un très beau clin d'œil en tout cas, très poétique. Maintenant, on a compris ton domaine, c'est la peinture. On va voir maintenant si tu as une bonne culture en termes de peinture. On va passer au mini-jeu. Ouais. C'est très simple. Sur mon portable, j'ai 10 tableaux. Le premier est très facile à deviner. Le dernier l'est beaucoup plus. Je te demande simplement de me donner ou le nom de l'œuvre ou le nom de l'artiste. Et on va pouvoir commencer. Voici la première. Très bien. Oh, il est très connu celui-là, Le Cri. C'est ça. d'Edvard Munch. Munch. Je ne sais pas comment on prononce. Le deuxième.
Ça, c'est Dali. Alors, le titre, je ne saurais pas dire, mais oui, on connaît bien Dali. Alors, je ne connaissais pas le titre non plus, c'est La persistance de la mémoire. D'accord. Ou Les montres qui fondent. Ça marche aussi. Ah, il est très très connu, je l'aime beaucoup celui-ci, je l'ai vu, je m'y arrête toujours au Louvre, mais malheureusement, non, je ne saurais même pas dire le titre, c'est assez honteux, mais bon, évidemment, c'est la Révolution, mais C'est pas honteux. non, je ne saurais pas dire le titre. C'est La liberté guidant le peuple de Voilà. Gênes Delacroix. D'accord, Delacroix, bien sûr. Le dernier. C'est le radeau de la Méduse, oui. C'est ça. Mm. De Théodore Géricault. Le cinquième, c'est aussi assez connu en France. La laitière, C'est ça. très connue. Johannes ou Johannes Vermeer, c'est hollandais, alors désolé si je me trompe dans la prononciation, messieurs, dames. Le numéro 6. Alors, c'est le Christ, mais de qui non, Alors ça s'appelle c'est Salvator Mundi de Léonard de Vinci. D'accord. Et c'est le tableau le plus cher, il a été vendu 450 millions de dollars en 2017, c'est le record. D'accord. Celle-ci. C'est très connu, mais Je voilà. me suis fait exactement C'est la très même connu, mais réflexion. alors, C'est monsieur un et tableau madame, qui est très connu, mais saurais pas alors dire. que ce soit le nom ou l'auteur, je savais ni l'un ni l'autre. Ouais, on le voit tout le temps dans des pubs partout, mais non. C'est ça. Non, malheureusement, oui, c'est vrai. Je me souviens, il y avait ce tableau dans le générique de Dardar, Oui, j'adorais l'émission ça, sur, oui. sur France 2. Ouais, l'histoire d'une œuvre d'art, oui. Ça s'appelle American Gothic et le peintre c'est Grant Wood, Ok. qui est spécialisé dans tout ce qui est peinture, cette Amérique profonde un peu Midwest. Alors celle-là, piège parce que c'est pas du tout le style Le peintre est très connu, mais c'est pas du tout son style. Écoute, non, je crois que je ne l'ai jamais vu celui-ci, non, je ne saurais pas te dire, non. Ça s'appelle La Première Communion et c'est Pablo Picasso. D'accord. Il avait 14 ans à l'époque, un de ses tout premiers tableaux. Le 9e, on est exactement dans le même style, peintre très connu, mais pas du tout dans ce style Je me pictural. permets de zoomer. Zoom. Non, écoute, je ne sais pas, il mange des pommes de terre, j'imagine, mais à part ça. Ouais, ça s'appelle Les Mangeurs de pommes de terre et c'est Vincent Van Gogh Ok, qui a peint ça. d'accord. Alors le dernier, j'ai pas été cool parce que c'est pas du tout, mais alors pas du tout un peintre. Il est là le piège. C'est pas rassurant comme œuvre, hein, mais. Non. Non, je ne sais pas, j'ai jamais vu. En fait, t'as un Non. indice parce que c'est Pogo in the Making. J'ai pas réussi à enlever le titre quand j'étais. C'est Pogo in the Making. C'est John Wayne Gacy qui l'a peint en prison parce que c'était un tueur de série. En dehors de son activité de meurtrier, Ouais. il aimait beaucoup se déguiser en clown. Et c'était un homosexuel qui a tué plein d'hommes, qui a violé aussi énormément d'hommes, qui a fini en prison et qui a peint ses œuvres-là en prison. Et son nom de clown, c'était Pogo. Ok. Et je crois d'ailleurs qu'il va y avoir une série ou un film qu'ils vont faire sur lui, je ne sais plus exactement, D'accord. avec un des acteurs qui joue dans American Horror Story. Et donc, on va pouvoir passer à la dernière rubrique que j'ai appelée Opinion impopulaire. Alors, c'est pas quelque chose de novateur que j'ai retrouvé ça. Ils font ça sur la BBC One Radio. En fait, c'est tout simplement, il y a quelque chose de très répandu sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, qui s'appelle Unpopular Opinions. C'est des gens qui font des posts sur des opinions qui, généralement, défraient la chronique. Et l'idée, c'est que je vais t'en donner plusieurs, et tu vas me donner ton avis sur ce que tu en penses, si tu es d'accord ou non avec ça. Alors, la première que j'avais notée, et alors j'espère qu'on ne va pas trop s'attirer de mon ado, parce que j'en ai des sacrés quand même. Alors, première opinion impopulaire, la gastronomie italienne est surcotée. Alors, oui, je pense qu'elle est surcotée. J'ai beaucoup d'amis italiens, Ouais. mais c'est vrai que les Italiens, les pizzas, moi je suis pas du tout pizza déjà, c'est pas du tout mon truc. Ouais. Donc je pense que oui, c'est clairement. Mais moi, en plus, j'ai vraiment l'impression, c'est-à-dire que, après, c'est sûrement cliché, parce qu'on ne connaît pas toutes les subtilités de la gastronomie italienne, mais j'ai l'impression que c'est très bon. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais à part des pâtes et des pizzas, il y a quand même assez peu de plats de viande. Et j'ai l'impression qu'on en fait souvent des tonnes par rapport à ça, mais que ça a beau être bon, c'est pas si dingue que ça. Ensuite, Ryan Gosling est un acteur surcoté. Non. Non, Ryan Gosling, il est très bien. Après, j'ai l'impression qu'il fait plus grand-chose depuis quelques années. Il y avait cette comédie musicale que La La Land. j'aime beaucoup. Voilà, Moi, j'adore. j'aime beaucoup cet Ouais. acteur. Ouais. J'ai essayé de le regarder, Ouais. mais j'ai pas accroché du tout. Je J'ai crois pas- le dernier film en date, peut-être que je me trompe, c'est avec Harrison Ford, le remake. Comment ça s'appelle? Blade Runner. Merci
Aurélien, on a une équipe technique au top. Ouais. Ils ont fait un remake de Blade. Et je crois que c'est le dernier film. En tout cas, j'ai pas souvenir après de l'avoir vu. Alors, moi, j'avais bien aimé. Il me au semble que cinéma. c'était dans Drive qui jouait aussi, non? Oui, Là, bah, j'avais bien je aimé. crois que Pourtant, c'est c'est pas trop mais je crois que c'est vraiment le rôle style qui de... l'a vraiment Ouais. fait regagner, Mhm, qui a fait gagner énormément en notoriété. mhm. Il y a Gangster Squad aussi, qui est pas mal. Non, je veux pas. Mais d'accord. Après, moi, en acteur, c'est vrai que je touche plus Joaquin Phoenix, ce Ouais. genre-là. T'as vu C'est le c'est un Joker? autre. Oui, 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 oui. Ah, moi, Incroyable. j'adore son, Ouais. son jeu d'acteur. Ouais. Je trouve qu'il a beaucoup de charisme, Joaquin Phoenix. Mais il a joué dans Signe. Chacun se fera son avis sur ce Ah. film. Je l'ai vu aussi. Oui. Les dessins animés Disney, c'était mieux avant. Oui, parce que moi, je suis quelqu'un de nostalgique, donc c'est vrai que j'ai tendance, en plus, en vieillissant doucement, à me dire que c'est vrai qu'avant, c'était bien, mieux. En plus, j'ai des enfants, donc je fais un peu la comparaison, mais l'avantage qu'il y a aujourd'hui, ayant une fille qui a 11 ans, en voyant les dessins animés, voilà, on a moins de princesses. Il y a moins ce côté princesse qui est proposé aux filles. Mhm. C'est plus des combattantes, c'est des héroïnes qui savent ce qu'elles veulent. Et voilà, dans ce sens, moi, je trouve que c'est quand même une bonne chose. C'est vrai, j'avais jamais réfléchi de ce point de vue-là, mais maintenant que tu me le dis, c'est vrai, ça me saute aux yeux. L'esprit de Noël, c'est bien jusqu'à 10 ans. Après, c'est. Alors, j'aime beaucoup Noël parce que voilà, on se retrouve en famille, etc. Mais j'aime pas quand on en fait trop. C'est vrai qu'il y a un peu une mouvance là-dessus. J'ai des amis qui comptent les jours avant Noël. Ouais. J'aime pour les enfants. Voilà, il faut faire plaisir aux enfants. C'est un moment où on se retrouve, on essaie de donner un petit peu de rêve aux enfants en faisant une belle décoration, en mettant des beaux chants de Noël. Mais c'est pour les enfants qu'on le fait avant tout. Après, nous, on a grandi, on connaît la vérité. Et puis bon, c'est plus un moment familial, voilà, de partage. Quelle est ton opinion impopulaire à toi, celle qui généralement fait un peu réagir ton entourage en disant mais comment est-ce que tu peux penser ça? Voilà, mon opinion populaire, ça serait peut-être que moi j'aime bien tout organiser, que tout soit toujours carré. J'aime que les choses soient bien à leur place et je sais qu'on me chambre souvent là-dessus. Je suis assez pointilleuse, perfectionniste et c'est quelque chose qui peut un peu agacer autour de moi. Après, pour l'opinion populaire, est-ce que ça serait pas. Est-ce qu'au XXIe siècle, on est forcé d'être tatoué? Parce que je vois que tout le monde est tatoué. Moi, je n'ai aucun Ok. tatouage et je me dis pourquoi? Mais c'est même Est-ce étonnant. qu'un maintenant. tatouage est vraiment utile? Voilà, Ouais, c'est ok. ça. Et c'est vrai Ok. que je crois que c'est rare aujourd'hui de Ouais. ne pas avoir de tatouage. On se fait plus remarquer en n'en ayant pas. Oui. On me l'a fait la réflexion encore il n'y a pas très longtemps. Mhm. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose qui me parle. Eh ben, n'hésitez pas en commentaire à réagir par rapport à ces opinions impopulaires, mais surtout à nous donner les vôtres, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et ce qu'on va mettre en place à partir des prochains épisodes, pardon, la liaison, le français, Maxence, c'est que l'opinion qui aura reçu le plus de likes sur Facebook et le commentaire YouTube qui aura reçu également le plus de pouces bleus sera cité avec le nom de la personne qui a écrit le commentaire. Eh bien, écoute, c'est tout pour nous. Je te remercie à nouveau, Audrey, Merci à toi. d'être venue pour ce premier épisode. Ça fait vraiment chaud au cœur. J'espère que tu as passé un bon moment, Ouais. qu'on a réussi à te faire oublier un petit peu les caméras, tout ça. Mhm. Et bien évidemment, pour la fin, j'ai beaucoup de remerciements. Tout d'abord, l'équipe technique, ceux que vous ne voyez pas, ceux que vous voyez, celui qu'on a vu, Clément, notre barman ici présent, mais bien évidemment, Perrine, Noé, Johanna, Aurélien et Floriano. J'essaye de voir si j'oublie personne. Mais je crois que j'ai dit tout le monde. Évidemment, merci au Saumur. Là, il faut savoir qu'actuellement, on est dans leur nouveau bar lounge. Ils nous laissent tourner ici. Et évidemment, une pensée émue pour tous les travailleurs de la culture, de la nuit et de la restauration, que ce soit les serveurs, les hôtesses d'accueil, les barman, tout comme les patrons qui vivent une période très compliquée en cette période sanitaire. On espère tous se retrouver un jour autour d'un verre. En tout cas, j'espère que même vous, derrière l'écran, on a pu vous faire un petit peu oublier cette période difficile. On remercie aussi bien évidemment toute l'équipe, notre partenaire Alcobrand, qui nous aide tout simplement à faire les cocktails. Hein. Sans eux, on ne pourrait pas les faire. Et enfin, pour terminer, c'est vous que je tiens à remercier. Il y a peut-être des trucs qui vont peut-être vous paraître un peu forcés ou pas vraiment naturels. C'est vrai que pour nous, c'est un exercice qui est nouveau. C'est un projet de potes qu'on lance, qu'on va mettre sur les réseaux sociaux. Mais on veut aussi que ce soit clean. On espère vraiment que ça va vous plaire et que moi, comme toute l'équipe, on puisse vous retrouver au prochain épisode, tout simplement.
N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à nous suivre sur Instagram si vous voulez découvrir les backstage et évidemment la chaîne YouTube où transitera tout simplement toutes les vidéos. Allez, salut, à la prochaine.